l'histoire, ça parle de quoi? C'est une pièce qui se passe sur plusieurs époques. Ça commence dans le désert algérien en 2001 et c'est un homme qui a perdu son chemin et qui rentre dans une maison, et une petite maison isolée, qui se fait héberger par deux femmes, une mère et sa fille. Et il commence à leur raconter sa propre histoire. Et là, on replonge 20 ans auparavant en France, dans les Ardennes, là où il y a de la forêt, il pleut, il fait froid, et il cherche son chemin, et il va finir par trouver le chemin du petit village de son père qui vient de mourir, et en fait il vient enterrer son père. Et quand il arrive, il apprend que en fait, son père désire être enterré dans ce petit village. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place dans le cimetière familial. Donc il n'y a plus de place, donc il va falloir trouver un moyen, et finalement il va rencontrer un fossoyeur qui va l'aider, qui va lui dire: écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la plus vieille tombe du village et on va déterrer le cercueil, on va le sortir, on va l'enterrer à côté du cimetière et ça fera de la place à ton père. Et donc il dit: très bien, faisons ça. Et en déterrant le cercueil, il se rend compte que celui-ci est assez lourd, il lâche le cercueil et au final, dans le cercueil, il y a des livres. Et il commence à se dire: qu'est-ce que c'est que ces livres et d'où ça vient? Et là, on va plonger dans une autre histoire et encore plus profond dans une histoire. C'est une pièce qui est assez dense, qui est assez difficile à suivre. C'est pas une comédie, mais on rit quand même un peu. Donc il faut quand même avoir une maîtrise de la langue correcte. En général, on conseille la pièce à partir de 13 ans en France, parce que en dessous, c'est un peu compliqué d'avoir toutes les références. Mais ça vaut la peine. Et pour ces livres trouvés dans ce cercueil, ouais, est-ce que c'est des références historiques? Vous parlez de l'histoire. Est-ce que c'est des événements algéro-français? En fait, l'histoire qui est abordée va mêler effectivement la grande et la petite histoire, mais de manière très fictionnelle. C'est pas un cours d'histoire, c'est pas une leçon d'histoire. Mais on va voir passer certains personnages marquants, voilà, que vous reconnaîtrez ou non. Et je ne vais pas trop vous en dévoiler, parce que sinon vous n'aurez pas de surprise en voyant la pièce. Et au moment de l'écriture de la pièce, quels étaient les sujets, les thématiques forts que vous avez songé à mettre? C'est l'histoire, l'attachement à la terre? Oui, je pense que c'est surtout une question d'héritage et d'identité que j'aborde à travers cette pièce, et aussi une espèce d'ode à la lecture. Je pense que je souligne l'importance des livres et l'importance de lire et l'importance de transmettre par un support écrit, oral, par tous les moyens. C'est aussi une sorte d'hommage à la tradition orale, puisque c'est une pièce qui a été créée dans l'oralité, puisque je l'ai créée un peu avec les acteurs en leur racontant d'abord l'histoire plutôt que de l'écrire et de leur donner le texte. Donc c'était voilà, c'est un mélange de plein de choses. On va traverser plusieurs époques, plusieurs pays. On va passer de l'Algérie à la France, au Canada. Enfin, on va passer à plein d'endroits. Et puis, c'est une sorte de roman d'aventure, de film d'aventure au théâtre. C'est votre première pièce? C'est la première pièce que j'ai écrite. Elle s'est créée il y a 5 ans maintenant. On l'a créée au Festival d'Avignon il y a 5 ans, en se disant qu'on allait jouer quelques représentations. Aujourd'hui, on a passé les 1000 représentations et ça se joue continuellement à Paris et en tournée. Et on sait aujourd'hui ce serait bien de venir en Algérie pour la jouer sans y croire. Et puis aujourd'hui, on y est. Comment vous avez trouvé le théâtre algérien, l'engouement des jeunes, le dynamisme? J'ai trouvé que le public algérien était effectivement très dynamique, très vivant. Parfois peut-être un petit peu trop en termes de téléphone portable et de se lever, d'aller prendre des photos de la pièce pendant que les acteurs jouent, mais d'une manière générale c'est bienveillant et on sent qu'il y a de l'envie et qu'il y a le plaisir d'être au théâtre comme un divertissement populaire et quelque chose qui n'est pas considéré comme intellectuel et rébarbatif.